Salut madame, salut monsieur, vous êtes sur Afrique Today, je m'appelle Alain Pierre, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe en direct depuis Washington DC sur Afrique Today et nous sommes en direct tous les dimanches sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter. Et si vous nous regardez du côté du Tchad, vous pouvez tout simplement télécharger les applications d'Afrique Today et vous pouvez nous regarder en direct sur votre smartphone. Alors aujourd'hui, nous avons un invité très très spécial, c'est Dr Madeleine Johnson, née Ongba Sokot. Elle est du village de Ndiki. Elle est en direct avec nous aujourd'hui depuis Montpellier. Donc avant de vous présenter, docteur, je veux vous rappeler qu'elle est chercheuse à l'université de Hambourg, où elle a fait ses études et qui sont soldées bien sûr avec un PhD. Donc elle travaille beaucoup, elle essaye de faire évoluer la culture banane et nous allons parler de tout cela. S'il faut parler de la biographie vraiment du docteur, nous allons peut-être passer toute la journée aujourd'hui parce que sa biographie est très très grande. Elle est aujourd'hui en direct avec nous depuis Montpellier et elle va nous dire bon après-midi docteur, bienvenue sur Afrique Today. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi à tous vos éditeurs. Ok, bienvenue sur Afrique Today. Nous allons commencer par vous poser la question, c'est quoi les bananes? Parce que il y a des gens, qu'est-ce que les bananes et d'où cela vient, c'est de quel pays? Parce que nous sommes regardés dans tout le monde entier. Il faut déjà que les gens comprennent qu'est-ce que c'est les bananes. Oui, les bananes. Les bananes sont ce peuple noble de l'Afrique centrale que l'on retrouve spécialement au Cameroun, à cheval entre les régions du littoral et du centre. C'est ça le peuple banane. Et il parle la langue tounéne. Et le terme banane n'est autre que le pluriel du mot mounen, qui veut dire un noble, un aristocrate, un seigneur. Alors, je vais rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous résidez et nous vous recevons en direct depuis Montpellier, en France. Et quel temps il fait là-bas actuellement? Ah, il fait très chaud. Il fait chaud à Montpellier et nous avons aujourd'hui, cet après-midi, environ 27 degrés, mais il y a beaucoup de vent. Alors, je souhaite vraiment parler de vous tout d'abord, avant d'aborder le grand sujet pourquoi nous avons décidé de vous inviter aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu de vous parce que j'ai essayé de lire votre biographie qui est vraiment excellente. Vous êtes docteur en biologie. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce domaine-là? Ah, je dois dire que j'aime pas trop parler de moi. J'aime parler du projet que Je j'ai sais, initié. je sais, mais il faut que les gens connaissent à qui ils ont affaire. Nous allons revenir sur, D'accord. nous allons revenir sur le projet tout à l'heure, mais je voudrais tout simplement que les gens connaissent. Il est bien vrai, j'ai voulu lire toute votre biographie, mais elle est tellement longue que je me suis dit que bon, peut-être on pouvait la réduire tout simplement en vous posant cette question. D'accord. Écoutez, comme vous l'avez dit au début, je suis Madeleine, épouse de Johnson, mais une jeune fille de Ndikikos, on connaît sous le nom Omba Sokot. Et je réside actuellement sur Montpellier pour des raisons familiales. J'ai un PhD en biologie. J'ai fait mes études à l'université de Hambourg, où je reste toujours chercheur associé. Je suis aussi chercheur dans les laboratoires TBS de Paris. Et actuellement, sur Montpellier, j'exerce plus en tant que chercheur indépendante. Cela veut dire je fais mission sur le terrain
lorsqu'on le besoin se présente, surtout pour le compte de mon université d'origine, ça veut dire que l'université de Hambourg. Et je suis une mordue de la culture et surtout de la culture banane, peut-être parce que c'est sur cette culture-là que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai effectué, que j'ai aussi fait mon PhD en tant que travaux pionniers à l'université de Hambourg. Donc, depuis 2003, je sillonne le pays banane pour pouvoir documenter ce que ce peuple a de plus cher, sa culture. Ce peuple a de plus cher, la culture, et notre devoir, c'est de promouvoir la culture africaine, et c'est vraiment très encourageant ce que vous faites. Et je veux rappeler que vous avez, je crois que vous avez aussi initié en France la journée africaine de la culture. Parlez-nous un peu de cela. Oui, déjà, pour commencer au Cameroun, ou alors comme je disais tantôt, depuis 2003, que j'ai été mordue ou alors j'ai été piquée par cet insecte qu'on appelle la culture banane. Ce qui a commencé tout simplement comme les travaux de thèse, ça va être comme un grand projet culturel d'envergure qu'aujourd'hui j'interpelle tout banane, tout amoureux de la culture vraiment de suivre ce projet. Ce qui fait que c'est parti des travaux et étant seule, c'était beaucoup plus lourd à le transporter. Alors, j'ai réfléchi qu'il fallait créer une certaine plateforme pour que les gens qui adhèrent au projet, les gens qui adhèrent à cette idée, puissent vraiment se retrouver, puissent s'identifier à ce projet-là. Ce qui fait qu'en 2010 déjà, j'ai créé l'association Hisunch, qui veut dire l'étoile en Tounen, chez les Bananes. Et on a commencé à travailler sur place au Cameroun, mais pour des raisons familiales, je me suis retrouvée à Montpellier. Et à Montpellier, ne pouvant pas exercer sous la même appellation, j'ai été appelée à créer une autre antenne ici que j'ai toujours appelée Hissoni, qui s'appelle l'Étoile, où nous travaillons, nous œuvrons sur toujours pour la culture banane. Et comme je disais tantôt, je suis une mordue de la culture, j'ai eu l'occasion de documenter dans d'autres pays africains où le constat était le même, c'est-à-dire l'évanouissement des bases de la culture. Ce qui fait qu'ici, à Montpellier, en général, on parle de la culture. Ce qui fait que dans ce cercle où on parle plus de la culture, j'ai été aussi amenée à constater qu'au niveau de Montpellier, il n'y avait pas cette synergie. Chaque pays se retrouvait seul pour fêter sa culture. Alors, depuis cette année, officiellement, j'ai initié la journée de la culture africaine, où tous les Africains, tous les pays africains puissent se retrouver ce jour avec leurs danses, leurs spécialités culinaires, les façons de s'habiller, les façons de compter. Donc voilà. Et à côté de cela aussi, j'ai signé la charte avec c'est nouveau depuis 2017 seulement, pour fêter la journée du 16 mai, qui est la journée internationale du vivre ensemble pour la journée culturelle pour le vivre ensemble. Donc, voilà des initiatives culturelles fortes qui m'animent vraiment. Et il y en a d'autres, mais voilà vraiment les principales ici sur Montpellier. Et à côté de cela, je dois aussi dire que depuis 2016, je constitue ce noyau fort de l'agence Yinindi du développement du pays banane que nous sommes en train de mettre sur pied et où j'ai fait tour à tour partie du comité des 6, ensuite de la réflexion du devenir du pays banane et actuellement je suis membre de la coordination de cette agence
Yinindi qui est pour Yingi, Nituku, Ndiki, où l'agence est aussi composée de différents pôles, pôle culture, éducation, agriculture et tout, et je suis responsable du pôle culture, où nous réfléchissons aussi comment aider, comment faire émerger le pays Banen, comment soutenir déjà les associations ou alors les projets qui existent afin d'aider le peuple Banen tout simplement. Ok, on a eu des problèmes de son, je m'excuse. Là, c'est vraiment très grandiose ce que vous faites et vraiment mes félicitations. Et vous dites que vous avez une association, c'est une organisation ou bien ce n'est que c'est vous-même qui faites tout ça? Non, c'est pour ça que je dis, bon, actuellement, nous sommes plusieurs à adhérer au projet parce que Oui, nous allons pour revenir sur le projet dire plus vrai, tard. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez une organisation, parce que ce que vous faites là, ça doit peut-être vous avez une structure qui s'occupe de tout ce que vous faites mais actuellement. oui, c'est ce que c'est ce que je suis en train de dire. Il s'agit en fait d'un projet, d'un projet qui, c'est-à-dire on peut appeler association, certains appellent fondation, mais on a formulé ça comme étant une association. Pas une association au sens au propre comme on le connaît. En Afrique, quand on dit association, on se retrouve, on met quelque chose ensemble et ensuite, et on se le partage, je ne sais pas trop. Mais cette association-là œuvre uniquement et uniquement vraiment pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immatériel banen. C'est-à-dire que toutes les idées qui concourent à soutenir ce projet-là, à chercher des moyens, à chercher des financements pour pouvoir mener à bien les activités autour de la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immatériel banéen. Donc, c'est la plateforme, comme je l'ai dit tantôt, est appelée Hisenj. Donc, officiellement, c'est une association, mais c'est plus qu'une association, ou alors c'est moins qu'une association, parce que je ne saurais trop comment définir. Ouais, donc vous voulez dire c'est une association qui regroupe en fait tous les banais. Ou Et il alors n'y a pas que les n'importe. bananes. Il y Ok, a justement ça, il y a des Bassa, il y a des Bamileke, il y a des Africains, hein, des Togolais, ok. des Français, tout simplement qui adhèrent au projet. Ils disent le projet de la valorisation et la sauvegarde du patrimoine immatériel des bananes nous intéresse. Il s'agit de s'intéresser au projet. Il s'agit d'un seul projet, sauvegarder et valoriser la culture de ce peuple-là. Parce que je fais non seulement des conférences, des débats et participatives où je prends soin d'expliquer la situation des bananes au Cameroun et le danger que court notre culture pour ce peuple, pour ce grand peuple qui s'est vu séparé par son destin, par le destin où l'administration, une partie se trouve dans le littoral, minoritairement, linguistiquement parlant, contrairement à la partie que l'on retrouve au centre. Donc, et du coup, les gens disent ça nous intéresse et on adhère au projet. Donc voilà, il n'y a pas que Là, les bananes. là Bien sûr que ça concerne plus les bananes, mais il n'y a pas que des bananes qui disons, qui soutiennent ce projet. ok, c'est vraiment intéressant. Et pourquoi vous avez décidé de sauvegarder les rites Baden? Peut-être ces rites ont une particulière, je sais pas, peut-être essayer d'expliquer à ceux qui nous regardent actuellement pour qu'ils puissent comprendre, peut-être parce que vous êtes Banen ou bien parce que ce que vous faites, c'est vraiment très intéressant. Peut-être les gens doivent comprendre pourquoi la culture banane, peut-être cette culture-là a quelque chose de spécial. Ah, c'est une très longue histoire. Une Ok. très longue histoire parce que de base, moi, je suis microbiologiste parce que j'ai eu mon 2E en microbiologie. Et après mon 2E en microbiologie, j'ai eu un grand frère.
un grand frère que j'aime jusqu'aujourd'hui et qui se retrouve quelque part. Et tellement je discutais avec lui, il est tombé malade lorsque je faisais terminale et on ne comprenait pas de quoi est-ce qu'il souffrait. Et il s'est mis à... Morphologiquement, il a changé, il a pris du poids. C'était incroyable. Il avait des douleurs. On a amené à l'hôpital. À l'époque, il était étudiant à Yaoundé 1. Aujourd'hui, c'est Yaoundé 1. À l'époque, ce n'était que Yaoundé, l'université de Ngouaïkele. Il est tombé malade et il est rentré trouver sa maman en Konsamba. Et de Konsamba, moi, je vivais à Douala. On a envoyé la nouvelle qu'il était malade et tout. On a amené à Ndungue. De Ndungue, les médecins autour de son lit, on a interpellé la famille. Je vais faire court. Hein. On a dit, bon, non, son cas, il est scellé. Il ne peut pas vivre parce que ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Il a quelque chose pour vivre. Et ensuite, il y a eu un médecin africain qui a appelé les membres de la famille et leur a dit, ben, allez essayer avec la médecine traditionnelle. Et comme ça, vous serez tranquille. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné vers la médecine traditionnelle. Et du coup, on nous a fait comprendre que, oh, ben, il y a eu quelque chose, il y a eu du sang dans la famille et cela n'a pas été traité traditionnellement. Chez nous, les Banènes, on appelle ça un bac. Alors moi, je ne comprenais pas, je revenais, c'est-à-dire pour moi, c'est qu'un terme, je l'entendais pour la toute première fois et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. On a essayé de m'expliquer que oui, mon grand-père Eton Abel était mort par accident de circulation, on n'avait pas fait le rite sacrificiel à l'époque, raison pour laquelle mon grand frère se retrouve malade maintenant et il faut qu'on fasse quelque chose le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que la famille va organiser tout, le ramener sur Konsamba et maintenant. Et tellement il était énorme, énorme vraiment au sens propre du mot, qu'on ne pouvait voyager avec lui que dans la nuit pour éviter les regards. Et on a pratiqué le rite, et il est revenu sur Konsamba. Une semaine après avoir consommé les écorces et les plantes que j'appelle aujourd'hui les alicaments, on est rentré dans le même hôpital en Ndungue, on a diagnostiqué, on a pu mettre un nom sur le mal dont il souffrait et il a recouvert la santé et il a vécu plusieurs années après. Ironie du sort, et en 2010, voilà comment il décède aussi par accident. Coïncidence ou pas, je ne sais pas trop. Et à partir de ce moment, j'ai dit, il y a quelque chose. À partir de sa maladie, j'ai dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, bien qu'étant une femme de science, bien qu'étant une chrétienne convaincue de l'Union des Églises baptistes du Cameroun. Et en tant que femme de pasteur, c'était pas facile pour moi de pouvoir m'arrêter un peu et de réfléchir sur tout cela et se dire, il y a quelque chose dans la nature, dans les plantes qu'on doit chercher à comprendre et on doit chercher à mettre un nom. Donc voilà la genèse voilà un peu mon histoire, voilà ce qui me motive, voilà ce qui m'anime à sauvegarder et à valoriser ces connaissances, ces savoirs et ces savoir-faire traditionnels. Waouh, ça c'est vraiment très intéressant et il faut rappeler que actuellement ceux qui viennent de se connecter avec nous, nous sommes actuellement, vous regardez actuellement Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche et je suis toujours ici en direct avec Madeleine Johnson née Ongba Sokot qui est du village Ndiki. Kos, c'est un village situé dans l'arrondissement de Ndikinemeki, région du centre, dont elle est actuellement avec nous en direct du côté de Montpellier et nous parlons de ses projets, nous parlons de son livre. Alors, concernant votre livre, donc ce que j'ai constaté, donc vous êtes entre
vous avez écrit un livre aussi parlant de tout ce que vous parlez, qui parle toujours de la culture banane. Ça s'appelle, le titre, c'est Rites sacrificiels chez les bananes du Cameroun. Oui, plantes et rites sacrificiels Yeah, des voilà, bananes du voilà, Cameroun. plantes, rites sacrificiels chez les bananes du Cameroun. Alors, de quoi nous parle ce livre? Ben oui, j'ai emboîté un peu. Ce livre parle justement de ces rites qui n'existent ou alors qui sont pratiqués par le peuple banane au Cameroun. Et à partir de mon histoire, je me suis dit, il fallait que cela soit documenté. Il fallait que tout le monde sache parce que en étant sur le terrain, parce que je suis aussi une femme de terrain, parce que pour pouvoir documenter toutes ces connaissances, tous ces savoirs et savoir-faire traditionnels, il faut être sur le terrain. La promesse que j'ai faite à ces sages, à ces grands-pères, ces grands-mères au village, c'était que moi, je devais bien avoir une note pour l'école, mais je leur ai fait la promesse de documenter sur ces choses et de valoriser ces savoirs et savoir-faire traditionnels. Donc, pour moi, il était important que je puisse écrire ce livre pour non seulement faire connaître au monde que le peuple banane qui existe quelque part en Afrique a des connaissances tout simplement magnifiques, des savoirs et des savoir-faire à base des plantes tout simplement magnifiques. Alors, certainement, les gens vont se poser les questions de quelle plante il s'agit. Ben oui, il s'agit des plantes médicinales qui interviennent donc dans ce contexte bien précis. Il faut préciser ici que chez les bananes, il existe quatre différents types de rites sacrificiels. Il y a le rite sacrificiel général qu'on appelle l'embak, que l'on pratique lorsque il y a mort d'homme par accident de toutes sortes, ou là où on voit le sang couler par noyade ou par pendaison. Il y a le rite, j'ai dit quatre, je m'excuse, il y en a trois. Il y a le rite incestueux, au sens large de l'africain, et il y a le rite sacrificiel comment dirait-on, le rite sacrificiel de purification adultérine de la femme. Et ça n'existe que chez les bananes parce que, et nous sommes tellement fiers de le dire haut et fort, que ce rite-là est propre aux bananes parce que, après l'accouchement, la femme qui a été dotée, disons qui a été mariée traditionnellement d'abord, doit fidélité à son époux. Donc, le premier acte sexuel après l'accouchement revient au mari légitime. Ce qui fait que ce premier acte, lorsqu'il est violé, et il y a donc ce rite-là est obligé, c'est obligé qu'on pratique ce rite-là pour pouvoir purifier le mal qui a été fait. Donc, autour de ces rites, il y a plus d'une centaine de plantes que l'on utilise en tant que poudre, infusion, macération, cendre, et légumes, fruits, tubercules. Et c'est tout cela que j'appelle ici les alicaments parce que ce sont des aliments qui sont consommés comme des médicaments afin de soigner, de purifier le mal qui a été commis. Donc, c'est plusieurs plantes, c'est une centaine de plantes que on ne saurait énumérer ici, mais la plante principale qui intervient dans ces rites est l'onignangue. L'onignangue, c'est le terme générique de toutes ces plantes qui interviennent donc lors de ces rites sacrificiels. J'ai été très, très contente et soulagée en même temps
de pouvoir découvrir que cette plante qui scientifiquement a été identifiée comme une, alors que les bananes la différencient en trois, dont le Crinum zelanicum, et qui se décline en Nenyange Nembak, Nenyange Nemo et Nenyange Nipuhuit. Chez les bananes, c'est trois plantes différentes, mais dans le monde scientifique, il s'agit d'une seule et même plante. Donc, j'ai été vraiment très, très émue. Aujourd'hui, on peut retrouver les échantillons à l'herbier national de Yaoundé ou alors à l'herbier en Allemagne à l'université de Hambourg, plus précisément à Kleinflötbeck, au Botanische Garten. Donc, voilà. Wow, c'est très grand. Et là, je sais aussi que vous êtes en train de préparer un autre livre. Peut-être c'est encore un secret. De quoi vous parlerez dans ce livre-là? Ah, je ne vais pas dévoiler parce que c'est aussi très, très croustillant parce que tout mon aine, comme j'aime souvent le dire, doit mettre la main à la pâte pour pouvoir parler de ce grand peuple-là. Parce qu'il n'y a que un Mounène qui peut parler des choses et des bananes avec cette émotion, avec ce qui sort des tripes. Personne ne viendra le faire à notre place. Et dans le prochain, tout ce que je peux dire dans le prochain livre, il y a des illustres personnalités comme le professeur Aboua, comme le docteur Olivier Mandier, comme le docteur Batikala, qui ont vraiment accepté de se prêter au jeu. Il y a pas mal de thèmes sur lesquels ce livre va faire allusion. Et donc, ce sera tout simplement une note de terrain et que tout le monde doit savoir. Ce sera quelque chose de bien. C'est tout ce que je peux dire. Ok, et la journée africaine de la culture que vous avez l'habitude d'organiser, elle se passe à plus précisément quelle date en France? C'est au mois de mars et puisque nous voulons toujours que ça tombe un week-end, donc on va, c'est-à-dire puisque nous sommes encore au début, et de préférence, on aimerait que ce soit toujours le week-end pour pouvoir vraiment avoir beaucoup de participants, parce que ici, les gens sont là pour se chercher, pour se débrouiller. Et si on met quelque chose en semaine, ce serait vraiment compliqué pour pouvoir fêter cette journée. Mais sinon, ce sera toujours placé vers fin mars. Ce sera toujours placé vers fin mars pour que le week-end, disons toujours le dernier week-end ou alors l'avant-dernier week-end du mois de mars. Et donc voilà, mais on a un autre projet. Bon, ce n'est qu'une réalisation, une activité qui vient à côté du grand projet, celui de la construction du musée, celui de la réappropriation de nos danses et de nos spécialités, de nos spécialités culinaires traditionnelles chez les Bananes, que nous avons aussi commencé cette année dans l'arrondissement de Ndikinimeki même, où on a pu avoir nos populations des arrondissements de Nituku et de Yingi. Donc, l'édition prochaine est déjà connue, ce sera le 1er mars et ce sera à Nituku, où nous invitons massivement tous les baleines. Et cette fois-ci, nous comptons avoir les représentants de l'arrondissement de Bonepoupa, de Makenene, pourquoi pas de Konyambeta, pour que vraiment partout dans ces arrondissements souches où l'on trouve les frères et les sœurs baleines, qu'on se retrouve ensemble pour fêter notre culture, pour fêter nos danses et nos spécialités culinaires qui ont tendance à être relayées au second plan avec ce que nous avons comme corollaire de la mondialisation.
Merci beaucoup et tenez-nous au courant parce que notre devoir ici à Afrique Today, c'est de promouvoir la culture africaine et nous allons vous aider au niveau du côté médiatique et nous pouvons couvrir cette édition en direct depuis Nitoku. Toute la technologie nous permet de le faire. Alors, nous allons prendre une pause tout à l'heure avant de revenir dans le projet pourquoi nous sommes rencontrés ici, qui est la construction d'un musée historique naturel des baleines. Alors, je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today et je suis toujours ici en direct avec Madeleine Johnson et Ongba Sokot qui est du côté de Montpellier en direct avec moi. Et nous parlons aujourd'hui de la culture baleine et de tous les projets qui sont autour de cela. Alors, nous allons prendre une petite pause et nous allons tout à l'heure revenir jusqu'après la pause. On revient tout à l'heure. À bientôt. Business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with Sian Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30, Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Retour donc ici sur Afrique Today, donc c'est toujours Afrique Today, je m'appelle Alain Pierre et nous sommes toujours ici sur Afrique Today. Vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez aussi télécharger nos applications et vous pouvez nous regarder directement en direct sur votre smartphone. Afrique Today sera bientôt disponible pour ceux qui ont Roku TV, sera bientôt disponible sur Roku. Alors
rester connecté, c'est toujours l'innovation de la technologie. Alors aujourd'hui, nous recevons ici sur Afrique Today, dans les studios d'Afrique Today, nous avons en direct depuis Montpellier en France, nous avons Dr Madeleine Johnson, née Ombasokot, qui est une moneni du village Ndiki Corse, c'est dans l'arrondissement de Ndiki Centre. Elle est chercheuse biologique, elle est aussi écrivaine, donc elle est ici directement. Et nous parlons ici de la culture banane et nous parlons de ce grand projet. Bon après-midi encore une fois, docteur. Bon après-midi. Salut à vos éditeurs. Alors, donc, nous avons certaines personnes qui viennent de se connecter. Donc, on était donc en train de parler là, de tous ces projets. Alors, à part vous avez décidé de parler non seulement des livres bananes, vous avez donc décidé non seulement d'écrire des livres et de parler des cultes bananes, mais à part cela, vous avez décidé de créer, c'est-à-dire de créer un musée. Parlez-nous un peu de ce très grand projet. Ouais, c'est ce que j'expliquais dès le début. Pour moi, c'est vraiment un très grand projet communautaire qui concerne tout le monde, pas seulement les bananes, mais tous les amoureux de la culture, tous les amoureux de la culture étrangère, et qui comprennent aussi que bien que le monde étant devenu un village, mais c'est toujours bien d'avoir son identité, c'est toujours bien d'avoir ses repères, c'est toujours bien d'avoir ses bases. Donc, comme j'expliquais, l'idée de ce muséum naît depuis 2003, ce qui a commencé donc comme des travaux de recherche. C'est soldé donc avec cette grande idée parce que étant sur le terrain, on a écouté ce que les uns et les autres ont dit. On a pu constater aussi que les savoirs et les savoir-faire traditionnels s'évanissaient avec les gens car liés aux hommes qui sont rattrapés par l'évidence qu'est la mort. Donc à un certain moment, on se pose des questions, on se dit, ben, avant que tous ces gens ne partent, mais tout ce qu'ils nous ont laissé comme héritage, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ce grand peuple qui a émigré selon les différentes sources de l'Adamawa a dû traîner beaucoup de choses, a dû traîner beaucoup de reliques et que nous sommes appelés à les avoir un jour, alors à les poser quelque part. Pour une petite parenthèse, nous avons au sein de notre association, donc Eastlinch, notre plateforme, déjà contacté le musée de l'homme ici à Paris, parce que nous voulons vraiment avoir nos reliques, nos objets que l'illustre dame française ethnologue Idlette Allier Dugas a pu transporter du pays banane et a ramené ici en France. Ça rentre toujours dans cette ligne. Et si un jour on parvient à les avoir, on les mettra où? Chaque peuple a toujours une case quelque part où il peut aller pour montrer, pour faire découvrir aux uns et aux autres ce qu'ils ont de plus cher. Donc voilà autant d'idées qui nous ont poussés a dit qu'il était nécessaire vraiment que nous, peuple banane, nous ayons aussi une case comme si on veut aussi voir chez nos voisins directs, les populations de l'Ouest, ils ont toujours quelque part une case culturelle, un musée où on peut trouver les choses qui leur sont très chères. Donc voilà, comme je disais, ce qui a commencé donc comme ce travail de thèse, de recherche, de documentation, où on s'est dit, ben oui, même un livre que l'on a écrit, où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le pose? La réponse serait spontanément dans une bibliothèque. Et oui, et dans une bibliothèque. Et les autres objets, parce que je me rappelle du retour du terrain, j'avais souvent des présents tels que les dents d'éléphant, les nids d'oiseaux, les chaises, les peaux d'animaux. Et où est-ce que je les mets? Je les mets pour le moment, je vais les garder chez moi, mais à la longue, mon domicile ne sera pas un muséum et il n'est pas adapté pour.
Donc voilà autant de raisons qui nous ont poussés en entendant les suggestions des uns et des autres que il est important et il était temps vraiment que l'on pense à un projet comme celui de la construction d'un musée d'histoire naturelle des baleines. Donc depuis 2016, je sillonne non seulement l'Europe et je rentre de temps en temps au Cameroun pour sensibiliser nos populations, nos détenants de ces savoirs et savoir-faire qui sont les chefs traditionnels, pour que ce projet-là soit matérialisé ici au niveau de l'Europe avec le concours de la diaspora banaine et surtout de l'agence ININDI. Nous avons pour objectif vraiment de poser les bases, d'aller concrètement avec ce projet et j'espère qu'on y parviendra. Du moins, on fera ce qu'on pourra et les générations futures pourront s'occuper du reste si Dieu le veut. Alors, si vous êtes une association, non seulement banaine, mais si vous êtes aussi n'importe quelle association, alors vous pouvez contacter Dr Madeleine Johnson pour savoir comment comment l'aider dans ce projet, ou alors tout simplement contacter Afrique Today qui va vous mettre en connexion avec Docteur pour la construction de ce musée historique banaine qui va essayer de démontrer la culture. Alors Docteur, qu'est-ce qui pour que les gens essayent de comprendre qu'est-ce qu'il y aura exactement dans ce musée-là? Ben oui, tout ce que l'on retrouve dans un musée, il y aura des objets, il y aura des documentations, il y aura pas mal de choses. Tout ce que l'histoire des baleines. Aujourd'hui, si mes souvenirs sont exacts, notre patriarche, le père, son excellence Belioken, il m'avait parlé de l'existence de certaines reliques à Heidelberg en Allemagne et on pourra aussi les trouver à Bonn. Donc, il faudra que l'on, et tout à l'heure je vous ai parlé de les objets que l'on retrouve encore au musée de l'Homme ici à Paris, que l'illustre Idelette Dugas a pu ramener. Il y a pas mal d'objets que les baleines pourront quand même exposer dans ce muséum, des objets qui leur rappellent leur histoire. Et ce n'est un secret pour personne au Cameroun et déjà maintenant partout ailleurs que les baleines sont ce peuple très fort, invaincu, invincible, parce que si aujourd'hui on parle du lion indomptable, par exemple, au Cameroun, c'est grâce aux baleines, c'est grâce à Manimbeni Tombi, le lion noir, le lion baleine, qui est utilisé maintenant comme comment dirais-je ça, emblème national, mais il y a beaucoup qui ne savent pas que son origine puise les racines des baleines. Donc voilà. Et voilà autant de choses que nous devons être fiers de dire haut et fort à travers tout le monde entier. Merci pour tout ce que vous faites, non seulement pour la culture africaine et pour la culture banaine en particulier. Alors, je vais vous donner la chance de parler à tous ces hommes parce que je sais que aussi dans le monde banaine, il y a des hommes puissants, il y a des hommes populaires, il y a des hommes qui puissent aider votre organisation à réaliser ce grand projet. Alors, vous avez donc l'opportunité. Et aussi, je sais, nous avons des associations, même banaines ici aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous pouviez dire à toutes ces personnes-là et comment ces personnes-là, s'ils veulent participer, comment ces personnes-là peuvent vous aider? Oui, je vais d'abord commencer par les frères et les sœurs banaines. Où qui se trouve, vous voyez, je porte l'étoile.
Et l'association, la plateforme s'appelle l'Étoile, tout simplement pour dire que cette association, ce projet doit mobiliser tous les Banènes de tout horizon des 4 points cardinaux, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et partout où un Mounène se trouve, qu'il brille comme une étoile par ses actions, par ce qu'il fait. Et aux Banènes, je vais dire, si nous ne faisons pas, si nous ne valorisons pas, si nous ne sauvegardons pas notre culture, personne ne viendra le faire à notre place, avec notre émotion, avec nos connaissances. Les autres viendront le faire, mais l'histoire sera biaisée. Donc, le choix nous revient, nous pouvons choisir de ne rien faire, de ne pas contribuer, de ne même pas participer à ce projet communautaire, sachant que volontairement, nous aurons participé à la perte de ces connaissances et de ces savoir et savoir-faire traditionnels. Et nous pouvons donc choisir de faire le bon choix, c'est-à-dire contribuer, participer et montrer au monde entier que ce peuple, le peuple banène, les nobles, les aristocrates, les seigneurs dignes de ce nom, et ressusciter notre lion noir et faire en sorte que ce soit au Cameroun, que cela soit officiellement reconnu que le lion indomptable est le lion banène. Aux amoureux de la culture en général, je vais dire, c'est une très bonne chose. Ils peuvent se poser la question de dire, les banènes, en quoi ça me concerne? Mais les connaissances, les savoirs et savoir-faire traditionnels sont des savoirs avec une portée internationale. C'est un patrimoine universel. Protéger le patrimoine immatériel banène, c'est aussi protéger le patrimoine universel. Donc, une chance vous est offerte. Ne restez pas sur le banc des observateurs. Venez participer. Il y a la place pour tout le monde et nous n'attendons que vos participations et vos réactions. Même les idées sont les bienvenues et les critiques constructives sont aussi les bienvenues. Alors, comment vous contacter? Une personne veut participer, comment il faut faire? Pour participer, il faut déjà essayer de nous contacter via votre plateforme, soit l'agence Yinindi, comme je disais tantôt, parce que l'agence Yinindi est l'un de nos grands partenaires ici en Europe. Et au niveau local, nous avons l'association Undong Upenen, qui est notre premier partenaire. Et à cela, il y a d'autres partenaires aussi comme la Dandik au niveau du Cameroun. Il y a ICOCO, il y a d'autres associations aussi qui ont accepté d'être nos partenaires sur ce projet-là. Personnellement, si quelqu'un veut me contacter ici à Montpellier, je pourrais vous envoyer l'adresse mail parce qu'elle est longue. D'accord. Donc, que tout simplement les gens passent par Afrique Today. Avant de vous laisser partir, je voulais savoir, est-ce que, je sais que le monde banène, ça c'est mon avant-dernière question, est-ce que le monde banène, je sais que le monde banène a des hommes très importants. Est-ce que parmi des hommes importants du monde banène, vous avez des gens qui vous aident? Je sais que certainement il y a des ministres banènes, il y a des gens il y a quand même des gens qui ont fait quelque chose dans le gouvernement, dans le monde banène. Est-ce que vous avez été contacté? Oui, pas seulement dans le monde banène. Peut-être j'ai omis de le dire. Le projet, il est déjà, depuis 2010, depuis 2006 même,
il a été déposé au ministère des Arts et de la Culture, avec qui nous avons vraiment échangé. La mairie rurale d'Indikinime qui est aussi a été touchée par rapport à ce projet. Fort, bien heureusement que nous sommes soutenus par nos élites, que ce soit les ministres. Je ne veux pas citer les noms ici de peur d'oublier les uns et les autres vraiment. Et donc tout le monde vous supporte. Pardon? J'ai dit que vous êtes supporté par tout le monde, quoi. Oui, je suis supportée par tout le monde et on attend tout simplement parce que c'est un projet de grande envergure. On ne veut pas commencer et se retrouver bloqué à un certain moment, vraiment, que ce soit au niveau de l'arrondissement de Nitougou. Si vous pouvez imaginer les élites qui sont là-bas, je ne veux pas citer les noms, mais imaginez un peu toutes les élites banènes de l'arrondissement de Nitougou, toutes les élites de l'arrondissement de Ndikinimeki. Imaginez un peu celui que vous pouvez poser au plafond, il soutient ce projet-là. Donc, je ne veux pas appeler les noms de peur d'oublier ou alors vraiment d'oublier de mentionner un nom. Au niveau de Yingi aussi, les chefs traditionnels sont vraiment impliqués et même l'élite de cet arrondissement-là, imaginez aussi qui est mieux placé là-bas. Cette élite est au courant déjà du projet. Il faut tout simplement, vraiment maintenant, que l'on participe activement pour tout simplement matérialiser parce qu'il est déjà vraiment avancé. Il est non seulement libellé déjà sur papier, mais nous n'attendons que vraiment la mobilisation concrète maintenant parce que vous savez, c'est vrai de faire des promesses, mais maintenant il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte par des dons, par des sponsorings, par des mécénats, par des... Donc voilà, sinon tout ce monde, le monde banane est informé et j'ai l'espoir que maintenant que la diaspora banane autour de l'agence Yinindi va porter ce projet, ce n'est pas la petite association Isendi qui va porter et je crois que nous voyons déjà la lumière du tunnel. Nous ne sommes pas encore au bout, mais nous voyons un peu la lumière. Oui, et Afrique Today fera tout pour contacter ici la diaspora américaine parce qu'il y a un très grand groupe de Banènes ici aussi aux États-Unis et nous allons faire en sorte... Nous allons faire en sorte que la diaspora banène soit au courant de ce projet et nous allons vous aider pour conduire médiatiquement ce projet à son bon port. Alors, votre dernier mot aujourd'hui, je vais, comme la tradition nous le demande dans cette émission, je vais vous demander donc de vous adresser donc en banène à tous ceux qui vous regardent actuellement. C'est une tradition dans cette émission. Vous savez, notre devoir, c'est aussi de promouvoir la culture africaine. Nous avons reçu beaucoup de très grandes associations dans cette émission qui nous ont dit certains mots en leur langue maternelle. Donc, nous essayons aussi de promouvoir les langues traditionnelles africaines parce qu'il y a certaines personnes qui vont en Europe, ils oublient carrément leur langue. Donc, vous avez la parole pour essayer de dire votre dernier mot à tous les banènes du monde qui vous regardent actuellement. Oui, merci. Je crois que j'aurais dû commencer par là, mais c'est toujours bien, même si on peut finir par là. Amour longtemps, mais on répond Hope. Amour longtemps, mais Hope. Ok. Ni pa kanani hono mungenga oame molema numu opepe kwa oho pi piese pise na piese pinye elwai poli poa pundu posutat mindu pone ni pekime elena misia pa kotaka na elwai piope pi tinimine elwai piope pi coutume piope kwa pi papa na tika pale peta freli pale uho upene ni freli pa maya pase uosu punongo upene ni pe kwa pi pa ke pingi upia tundu si to sia tu tika ke elwai poso pana
Bapa Konak, ata Mepine, ata Otalia, ata Pelapenia, ata Imweyu Pekena, Pekwa Pipa Kepin. Elle no imindu peneni pekime, elle na misia fosono, tutun epoke mote, tu peko hoko, meni, tu piese pene ma pipeneni, tapunaka mwese, tu pendu pekimi neni uimisie. Mino penu holio, amulantame, hope, amulantame, hope. Ok, merci beaucoup, merci pour votre participation, merci beaucoup pour votre temps. Alors, je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, à tous ceux qui nous regardent actuellement, que c'était donc Afrique Today, c'était votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et mon invité de cet après-midi, c'était Dr. Madeleine Johnson, née Ongba Sokot, qui est une Mouneni du village Ndiki, arrondissement de Dikinemeki, région du centre. Elle est aussi biologiste, écrivaine. Elle a écrit son livre dont le titre est Les plantes et rites sacrificiels chez les Banen du Cameroun. Elle a un très grand projet, c'est la construction du musée historique naturel des Banen. Donc elle était donc ici avec moi en direct du côté de Montpellier, c'est en France. Bon, merci docteur pour votre temps et merci à tous ceux qui nous ont regardés au courant de cette émission. Donc vous pouvez donc regarder Afrique Today en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez nos applications. Restez connectés parce que tout à l'heure, juste après cette émission, à partir de 16h, votre émission préférée, Distam Africa avec Mathilde Banga à 17h, c'est Transformation Point. 17h30, c'est Saber Connect. Je m'appelle Alain Pierre. Je vous souhaite un très bon après-midi. Pour ceux qui c'est le soir, une très bonne soirée. Merci d'être connectés. Merci beaucoup, docteur. Merci, c'est moi. Merci aussi merci pour tout ce que vous faites et merci à vos auditeurs. À bientôt. On reste en contact, docteur. On reste en contact. On dit en tournée AO. AO. Oh. Oh.